C'est par des opérations immobilières. 28% des salariés du privé disent avoir été victimes de discrimination, 22% dans la fonction publique. Partant de ce constat alarmant, notre région a décidé de réagir en lançant un dispositif unique en France, une plateforme collaborative multimédia. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Azedine Mrad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entre autres adjoint à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Alors d'abord, cette plateforme collaborative multimédia, concrètement, c'est quoi ? Concrètement, c'est un outil qui rassemble toutes les forces vives franc-comtoises, du secteur privé, du secteur public, des administrations, des associations qui ont décidé d'agir seules ou ensemble pour lutter et prévenir les pratiques discriminatoires et promouvoir l'égalité des chances et l'égalité de traitement. C'est un site internet. C'est un site internet, mais en même temps, c'est un espace collaboratif qui vise à mobiliser les professionnels et les acteurs qui se sont inscrits dans cette démarche et de leur donner un accès un peu privilégié afin de pouvoir accéder et partager l'ensemble des connaissances disponibles sur le sujet. Partager les connaissances, mais aussi peut-être agir ensemble ? C'est le deuxième objectif, ou c'est même un objectif redondant. Il y a le partage de savoir, il y a aussi la capacité à mettre en avant les bonnes pratiques et très concrètement pouvoir agir au quotidien sur des modalités de recrutement, sur des modalités de formation, d'information du public notamment. Est-ce que ça veut dire par exemple que des associations différentes, agissant sur différents thèmes de lutte contre la discrimination, peuvent se retrouver sur certains points? Absolument. Ou sur certaines actions? Cet espace est ouvert à tout professionnel, à toute organisation qui souhaite agir sur cette problématique-là. Et les associations, comme bien d'autres opérateurs, sont tout à fait les bienvenus. Ceux qui se sont déjà engagés, et on les en remercie, et toutes celles qui œuvrent, peut-être de manière un peu plus discrète, ont vocation aussi à nous rejoindre si elles le souhaitent. Vous me parliez, quand on a préparé cette interview, d'associations ADOL qui vont se retrouver avec d'autres associations à Montbéliard, par exemple. On a un foisonnement d'initiatives en Franche-Comté. Il y a plein d'acteurs qui agissent, du secteur privé, du secteur public, des associations. Elles se connaissent, peu ou prou, elles travaillent sur les mêmes sujets, elles n'ont finalement peut-être pas l'opportunité de se rencontrer. Au travers de cet espace, on les mettra en relation, elles partageront leurs difficultés, celles qu'elles ont pu avoir pour mettre en œuvre leurs projets, mais surtout les réussites et les bonnes pratiques qui concourent à atténuer les pratiques discriminatoires et en tout cas à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances dans notre pays. Très rapidement, je crois qu'un des aspects novateurs de cette plateforme, c'est l'accompagnement mais aussi la formation. Il y a des audioconférences qui vont être organisées prochainement. C'est un centre source, un centre documentaire, ça met à disposition un certain nombre d'informations et c'est un outil de formation à distance qui permet, d'ailleurs on va démarrer vendredi un premier cycle de conférences ouvert à tous ceux qui se sont inscrits sur ce site et qui va permettre de rassembler dans la proximité des gens ou des opérateurs qui sont à Saint-Claude, à Montbéliard, à Belfort, à Vesoul, voilà, d'avoir en un lieu la capacité de profiter de toute cette connaissance-là. Merci beaucoup, Monsieur Mrad, d'avoir été l'invité de ce journal.